Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour une vidéo analyse de la liste de Didier Deschamps. Voilà, donc le sélectionneur français qui a annoncé sa liste en conférence de presse. Voilà, donc hier il a annoncé pour les 3 prochains matchs de l'équipe de France. Le premier ce sera un match amical contre la Bolivie le 2 juin à Nantes, avant 2 déplacements. Donc ça c'était le match amical, et après il y a 2 déplacements et les matchs qui compteront pour la liste pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Voilà, donc on se déplacera le premier déplacement ce sera en Turquie le samedi 8 juin. Voilà, donc un petit déplacement en Turquie et un autre chez nos voisins d'Andorre. Voilà, donc chez nos voisins d'Andorre. Voilà, donc on va se déplacer là-bas le mardi 11 juin. Voilà, donc on se déplace 2 fois dans les 3 prochains matchs de l'équipe de France. Voilà, donc je vais vous annoncer la liste que Didier Deschamps a alignée. Donc il a pris 24 joueurs. Niveau gardien, donc je vais vous dire la liste. Donc gardien de but, Alphonse Areola, Benjamin Lecomte, Hugo Lloris, Mac Maignan. Défenseur Lucas Digne, Léo Dubois, Clément Lenglet, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Kurt Zouma. Milieu de terrain, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Tanguy Ndombele, Paul Pogba, Moussa Sissoko. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Florian Thauvin. Voilà pour la liste des 24. Niveau gardien, bon, il y a des choses à dire. Forcément, le grand absent, c'est Stade Mandanda. Hein. Il est absent dans la liste de Didier Deschamps. Voilà, donc il a dit qu'il il a voulu l'écarter parce qu'il fait une saison assez compliquée avec Marseille, ce qui est totalement vrai. Et aussi, c'est que il y a d'autres gardiens qui sont prometteurs et qui font de très bonnes performances avec leur club. Je pense à Mac Maignan avec Lille et Benjamin Lecomte avec Montpellier. Donc pour moi, les 2 gardiens que je viens de citer, ils méritent amplement leur place en équipe de France. Voilà. Après, Areola et Lloris, c'est du classique. Voilà. Donc niveau gardien, Deschamps, il a fait de très bons choix. Niveau défenseur, bien évidemment, Digne, il est dans la liste de Deschamps. Voilà, donc c'est pour remplacer Lucas Hernandez, qui est toujours absent. Voilà, donc Lucas Digne, il mérite sa place. Léo Dubois, voilà, donc c'est le petit nouveau de l'équipe de France. Voilà, donc il fait une très bonne saison avec l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc Dubois, il mérite sa place en équipe de France. Voire à la limite, s'il y aura une petite concurrence entre Dubois et Kenny Lala, voilà, le défenseur de Strasbourg. Voilà, mais bon, personnellement, c'est vrai que ces 2 joueurs-là, ils sont très bons. Mais voilà, donc peu importe qui c'est, moi personnellement, je trouve qu'ils font de très bonnes saisons. Enfin, ils ont fait une très bonne saison. Donc pour moi, que ça soit Dubois ou Lala, ils méritent amplement leur place en équipe de France. Et il a choisi Dubois et c'est une très bonne pioche de la part de Deschamps. Voilà, donc Dubois, il mérite sa place en équipe de France. Donc voilà, donc Léo Dubois, il est dans la liste de Deschamps. Après, l'autre petit nouveau, c'est bien évidemment Clément Lenglet, voilà, donc le défenseur du FC Barcelone. Donc pour moi, il mérite amplement sa place. Il a réalisé une très bonne saison avec le FC Barcelone. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Clément Lenglet, il mérite sa place en équipe de France. Ferland Mendy, pareil, voilà, donc il fait une saison plutôt correcte avec l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas grand chose à dire. Donc Ferland Mendy mérite sa place et il remplace Benjamin Mendy qui est aux abonnés absents. Après, bon, c'est du classique, hein, Pavard, Umtiti, Varane, voilà, donc ils sont toujours présents, ils sont toujours au top. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Et Kurt Zouma qui s'installe petit à petit dans la liste de Didier Deschamps, voilà, qui fait une très bonne performance avec Everton. Donc pour moi, il mérite amplement sa place en équipe de France. Voilà, pour les défenseurs. Les milieux de terrain, c'est du classique. Kanté, il n'y a rien à dire. Kanté, il fait une très bonne saison avec Chelsea, une très belle saison surtout qu'il est en finale de Ligue Europa avec Chelsea. Donc voilà, Kanté, il mérite sa place en équipe de France. Matuidi, pareil, avec la Juventus de Turin, il a fait une très belle saison. Donc pour moi, Matuidi, il mérite sa place. Ndombele, pareil, très bonne saison avec l'Olympique Lyonnais. Pour moi, il y a rien à dire. Voilà. Donc Ndombele, pareil. Pogba et Sissoko, c'est du classique, hein. Pogba, il est toujours dans la liste de Didier Deschamps, pardon. Donc pour moi, Pogba, il a fait une saison plutôt
même si globalement c'est pas une saison correcte, enfin une saison parfaite pour Paul Pogba, je veux dire, mais voilà, donc il fait une prestation plutôt correcte avec Manchester United, donc pour moi il mérite sa place. Et Sissoko, voilà, donc il est en finale de Ligue des Champions avec Tottenham, voilà, donc il fait de très belles performances avec Tottenham et même en équipe de France, voilà, donc pour moi Sissoko il mérite sa place. Et au niveau des attaquants, là il y a des choses à dire, voilà, donc les Wissam Ben Yedder, je l'aurais pas forcément choisi. Il y a des buteurs des attaquants qui marquent à n'en plus finir. Je pense à Alexandre Lacazette, voilà, donc pour moi Lacazette, j'aurais préféré un Lacazette qu'un Ben Yedder. Mais voilà, Ben Yedder qui réalise une saison plutôt correcte encore, ça passe encore pour Ben Yedder. Voilà, Ben Yedder mérite sa place en équipe de France, voilà. Donc Ben Yedder, après Kingsley Coman, voilà, bon, il a été privé des terrains, forcément à cause de plusieurs blessures à répétition, voilà. Mais quand même Kingsley Coman, fait de très bonnes performances avec le Bayern Munich, voilà. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Kingsley Coman mérite sa place en équipe de France. Giroud, voilà, donc comme d'habitude Giroud il l'a choisi, Griezmann pareil, Thomas Lemar, bon, j'aurais pas forcément choisi Thomas Lemar parce que bon, cette saison il fait une saison plutôt moyenne à l'Atlético de Madrid. Personnellement, j'aurais choisi peut-être un Martial ou alors des joueurs qui ont cette capacité à jouer à gauche et faire la différence à eux tout seuls. Voilà, je pense à Anthony Martial, mais malheureusement il n'est pas dans la liste, même si j'aurais préféré l'avoir en équipe de France parce que pour moi Martial il mérite sa place, il fait de très bonnes performances avec Manchester United. Les dernières performances, même si Manchester est un petit peu en crise, c'est vrai que tu vois que c'est un joueur qui sait faire la différence. Dès qu'il a le ballon, il peut faire mal. Voilà, à tout moment il peut faire mal. Donc pour moi, personnellement, j'aurais préféré mettre un Martial qu'un Thomas Lemar. Kylian Mbappé, voilà, il mérite sa place. Et Florian Thauvin, bon, c'est pas pour ça qu'il est Marseillais qu'il mérite que je vais le saquer, mais en tout cas, c'est vrai que Florian Thauvin, c'est vrai que cette saison, il n'a pas toujours été au top. Voilà, donc il a fait une saison plutôt moyenne avec l'OM. Mais voilà, personnellement, j'aurais préféré peut-être un Ousmane Dembélé ou alors un joueur qui joue à droite, voilà, un joueur qui joue sur le côté droit. Personnellement, j'aurais préféré peut-être un Dembélé qu'un Thauvin parce que Dembélé, c'est vrai que bon, il fait pas de très bonnes performances avec Barcelone quand même, mais voilà, donc il a aussi cette capacité à faire la différence à lui tout seul. Il va très très vite, donc voilà. Donc personnellement, j'aurais choisi un Dembélé qu'un Thauvin. Voilà voilà mon ressenti. Personnellement, les joueurs qui méritent pas leur place en équipe de France, c'est Lemar et Thauvin. Je sais, c'est un peu sévère, mais pour moi, personnellement, j'aurais préféré un Martial qu'un Lemar, ou alors un Dembélé qu'un Thauvin. Voilà pour la liste des 23. Après, pour les défenseurs, comme je disais, j'aurais peut-être un Lala ou un Dubois. C'est équilibré, voilà, mais voilà, il mérite sa place. Dubois, tout comme Kenny Lala, il aurait pu mériter sa place en équipe de France, tout comme Clément Lenglet aussi, j'avais oublié de préciser. Il y a aussi Aymeric Laporte, voilà, le défenseur de Manchester City qui a fait une très belle saison avec les Citizens, qui aurait pu mériter sa place aussi dans la liste à Didier Deschamps. Voilà, donc voilà pour mon ressenti pour la liste de Didier Deschamps, voilà, donc la liste des proches de l'équipe de France. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine, prochain débrief. Ciao!